Est-ce que tu sais c'est quoi réellement la confiance en soi? La confiance en soi, c'est pas de bien s'habiller, c'est pas se sentir belle, c'est pas avoir de l'argent ou paraître confiante ou charismatique. La confiance en soi, en réalité, c'est de s'aimer soi-même sans attendre de plaire aux autres. Bienvenue à toi, ma chère Lady Boss, dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment est-ce que tu peux sortir de la dépendance affective, sociétale, amicale, amoureuse, afin d'avoir pleinement confiance en toi et attirer des personnes qui te correspondent. Quand je dis des personnes, je parle des hommes, je parle des femmes également, et de tes clientes, parce qu'il faut faire entrer de l'argent aussi. Quand j'étais petite, je parle beaucoup de ma mère, mais j'ai vécu la majorité de ma vie avec elle, donc je me rappelle qu'elle me disait toujours cette phrase: tu dois réussir, parce que tu as une mission sur cette terre. En gros, j'avais pas le choix d'échouer. Peu importe le chemin que j'allais prendre, salariat, entrepreneuriat, j'avais toujours cette phrase dans ma tête, que ma mission était de réussir. Sauf que la réussite, elle dépend de chacun. Moi, je pensais que la réussite, c'était l'argent, les maisons, avoir en tout cas une bonne situation sur le plan financier. Ce qui a fait que quand j'ai grandi, je me suis focalisée uniquement sur le fait de gagner plus. Toujours, à chaque fois que je dépassais un seuil, notamment les 10 000 €, je voulais directement passer à la suite, sans même me féliciter d'avoir atteint cet objectif. Et j'avais toujours cette impression-là que pour être aimée, pour être vue à ma juste valeur, il fallait que je montre que j'ai de l'argent, et que je donne de l'argent. Et je pensais que pour que ma mère m'aimait, il fallait que je lui donne constamment de l'argent. Et pas des petites sommes, vraiment des grosses sommes. Et là, je parle pour ma mère, mais c'est valable pour tout le monde. Mes cousines, mes sœurs, mes amis. J'avais un mauvais réflexe qui était de toujours, constamment, donner des cadeaux, donner des présents, offrir un thé, offrir tout ce que je pouvais. Je me disais que c'était la manière pour moi de me sentir reconnue, respectée et aimée. Et ça, c'est un gros piège parce qu'on a toujours cette facilité-là, en fait, à pousser plus loin que nos limites. Des fois, même quand t'as pas, tu veux donner. Parce que tu te dis, oui, mais la personne a peut-être plus besoin que moi. Et dans tout ça, là, toi, tu t'oublies. Et au final, qu'est-ce qui se passe? T'as plus d'estime de toi. Pour reprendre l'exemple de l'arbre, on va prendre l'estime de soi comme étant le tronc. Si le tronc, il est coupé, l'arbre, il meurt. Et quand tu n'as plus d'estime de toi, tu ne grandis plus. C'est hyper important que tu comprennes que ton estime, elle se bâtit avec ta capacité à te donner de l'amour et à respecter ce que tu te dis, à respecter tes limites. Parce que quand tu te donnes une limite, par exemple, oui, mais si cet homme-là, il me frappe, je pars. Si tu ne pars pas, tu t'es trahi et ton estime, elle baisse. Une autre limite, oui, mais si cette copine, elle me trahit, je la bloque. Tu la bloques pas, tu t'es trahi. Ton estime de toi baisse encore et encore. Et quand, encore une fois, par rapport à l'amour, tu ne t'accordes pas du temps, des moments pour toi, tu sors jamais toute seule sans tes enfants, quand tu fais toujours à manger, par exemple, pour ton mari sans penser à toi, et que tu veux toujours accueillir les autres sans toi-même accepter d'être reçu, pareil, ton amour pour toi, elle baisse, et il n'y a plus d'estime qui monte. Et là, le piège, en faisant ça, c'est que tu acceptes le manque de respect. Le manque de respect, il vient quand tu te respectes pas, et il vient quand tu acceptes moins que ce que tu vaux. Toi, tu sais ce que tu vaux, mais tu as décidé de baisser tes standards pour être vue comme étant une femme bien. Si être une femme bien, c'est être égoïste, j'accepte. Si être une femme bien, c'est être orgueilleuse, j'accepte. Si être une femme bien, c'est faire ce qu'on a envie sans attendre la validation des autres, j'accepte. Et tu devrais accepter aussi. Parce que quand tu n'acceptes pas ces choses-là, encore une fois, tu vis une vie qui ne t'appartient pas. La conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que t'en viens à attirer des personnes qui ne t'élèvent pas. T'en viens à attirer des personnes qui ne te voient même pas à ta juste valeur. Et des personnes qui te voient moins que ce que tu vaux, ça te pousse à toi te voir plus bas que ce que tu vaux. Alors que quand tu te regardes dans le miroir, t'es censé voir ta juste valeur, t'es censé voir qui tu es réellement. Mais quand cette image, elle est biaisée, forcément tes actions derrière, elles vont être biaisées. Tu vas faire moins d'efforts, tu vas prendre moins de risques, tu vas moins investir sur toi. Et le résultat, c'est que derrière, tu vas pas évoluer, tu vas gagner moins d'argent, tu vas rester dans un cercle qui te rend malade, tu vas potentiellement avoir une très mauvaise santé, donc avoir des grosses pertes de poids ou même des grosses prises de poids. Et derrière, tu vas avoir encore moins confiance en toi. Parce que quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire « Oula, c'est quoi ça ?» Niveau sport, tu vas pas te lever parce que tu te dis « Finalement, ça en vaut pas la peine. Je suis bête, je suis pas intelligente, je suis pas forte, j'ai pas de patience. » En fait, toutes les croyances limitantes des personnes autour de toi, tu vas les prendre comme si c'était les tiennes. Donc c'est important pour reprendre confiance en toi que tu t'aimes réellement. Et pour t'aimer, c'est important que tu fasses une liste de toutes les choses que tu aimerais faire seule. Et je précise bien sur le seul parce que quand tu mélanges ton énergie avec quelqu'un d'autre, elle est biaisée. Quand tu mélanges le rouge et le noir, enfin, j'ai pas pris la bonne couleur, mais le rouge et le blanc, ça fait du rose. Alors que quand tu prends du rouge brut, c'est du rouge brut qu'on a, il est intact. Donc, quand tu veux t'aimer, il faut d'abord te connaître. Pour te connaître, qu'est-ce que tu dois faire? Faire des sorties, des solo dates, aller au cinéma toute seule, aller au restaurant toute seule, voyager toute seule, vivre toute seule s'il le faut. Ça va être inconfortable au début, tu vas te sentir regardée, tu vas croire qu'on te voit bizarrement, tu vas te dire mais les gens ils vont me juger, tu vas te dire mais c'est quoi cette vie-là toute seule là? Jusqu'à ce que tu kiffes en fait ta réelle personne, parce que tu vas apprendre à te connaître. La plupart
plupart des femmes qui sont dans des relations qui ne les correspondent pas, ce sont des femmes qui ne se connaissent pas elles-mêmes. Elles ne savent même pas ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. Déjà, pour avoir confiance en soi, c'est important de sortir de la dépendance affective. Sortir de la dépendance affective amoureuse, sociétale, relationnelle. Parce que quand tu es dans une dépendance affective, tu cherches à plaire. Tu cherches à recevoir de l'affection, de l'amour, de l'attention. Et quand tu cherches à avoir ça, tu la repousses. Parce que c'est comme l'argent. Quand tu cours après, au final, tu la repousses. L'amour, c'est pareil. Tu cours après un homme, il voit plus de valeur en toi, il te tège, tout simplement. Donc c'est important que tu saches que la dépendance affective, c'est ton plus grand ennemi. Et pour le combattre, tu dois te détacher de tout ce que les personnes pensent de toi. Les gens, ils pensent que tu es une fille bien, tu t'en fous. Ils pensent que t'es une fille mal, tu t'en fous. Ils pensent que t'es une bonne maman, tu t'en fous. Ils pensent que t'es une mauvaise femme, tu t'en fous aussi. À partir du moment où toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu connais tes valeurs, tu connais tes principes, je vois pas pourquoi ce que les autres diront, que ce soit en bien ou en mal, t'impacterait. Mais pour ça, encore une fois, il faut se connaître. Ce que je vais te demander de faire, ça va être de faire une liste de ce que tu aimerais incarner. Pourquoi ? À partir du moment où t'as pris confiance en toi, que t'as appris à t'aimer, que t'as appris à savoir ce que t'aimes pas, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est d'attirer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc forcément, tu vas évoluer vers ce que tu aimes et pas vers ce que les autres aiment. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'autre chose, c'est que c'est important que tu vibres l'énergie que tu as envie de transmettre. Si par exemple, moi, aujourd'hui, je parle de confiance en moi et que j'arrive ici habillée comme du n'importe quoi, que je commence à bégayer, que j'ose pas regarder trop la caméra, est-ce que vous allez me croire ? Est-ce que mon message va vraiment vous impacter ? Je pense pas. Donc si demain, toi, t'es amené à vendre, à lancer un business, ou si demain, t'es amené à dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires, ou si t'aimerais impacter, par exemple, des femmes qui ont vécu l'excision, par exemple, tu veux redonner le courage aux femmes, tu veux leur montrer qu'elles peuvent se libérer de certaines choses, il faut d'abord que toi, tu montres l'exemple. Si tu veux bâtir ton empire, tu dois d'abord être cette reine qui va venir être la souveraine de cet empire. Et n'aie pas peur de dire que t'es une reine. N'aie pas honte de dire que t'as le droit de porter une couronne. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais sortie avec ma cousine et j'ai mis ma couronne. On est parti faire des courses, j'avais ma couronne sur la tête. Elle m'a pris pour une folle, oui, et c'est ok. Ce jour-là, j'avais envie de sortir avec ma couronne. Ma couronne de quand j'avais 20 ans. Hein. Là, je parle de une couronne que je m'étais achetée le jour de mon anniversaire parce que voilà, moi, je kiffe. J'ai cette vision depuis toute petite. Hein. Je dis pas que je rêve de tout ce qui est princesse, prince charmant, etc. Par contre, ce que j'aime dans le principe de la royauté, c'est la souveraineté. Le fait que tu as le pouvoir, en fait. Comment tu peux faire pour avoir le pouvoir ? Le pouvoir, il passe aussi par l'argent. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et pour clôturer cette vidéo, je sais que c'est compliqué de, des fois, tomber sur les bonnes personnes. De tomber sur des personnes qui vont te respecter, qui vont te regarder avec des yeux de bienveillance, qui vont pas te juger quand tu vas te sentir fraîche. C'est compliqué dans cette ère. Moi, j'ai déjà vécu beaucoup de déceptions, amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de créer cet espace, ce royaume, dans lequel toutes les reines qui vont se reconnaître à travers mon message vont me rejoindre, parce qu'elles vont sentir que c'est un appel vers leur souveraineté. Et moi, mon objectif ici, c'est pas de créer un royaume pour montrer que je suis la reine. Non, ça, je le sais déjà. Mon objectif en créant ce royaume, c'est que vous puissiez, vous, à votre tour, créer votre propre empire. Mon objectif, c'est de créer des femmes capables de créer leur propre empire, capables de gouverner leurs propres idéologies, d'assumer leurs paroles, d'assumer leur lumière. Parce que moi, je peux pas éclairer toute la Terre, ok ? Par contre, je peux éclairer une dizaine de femmes qui, à leur tour, éclaireront une dizaine de femmes. Si toi aussi, tu sens que tu as envie d'impacter, tu as envie d'éclairer, tu as envie de redonner du pouvoir et de la lumière à d'autres personnes, je peux t'accompagner à faire de la même chose que moi. Pour ça, je t'invite à commenter ton compte Instagram afin de t'envoyer le questionnaire de sélection au royaume de Lady Boss. C'est tout pour moi. Gros bisous!